quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis ravi de vous recevoir sur ce format appelé Réponse, tout simplement parce qu'en fait je vais répondre à un message audio qu'on m'a laissé via l'outil SpeakPipe. Je vous laisse le lien en descriptif de cet épisode. N'hésitez pas, vous avez 5 minutes pour donner votre avis. Alors quelque chose de positif, constructif, ou tout simplement pour dire que vous n'êtes pas d'accord sur un épisode, c'est tout à fait ok. L'idée c'est de pouvoir échanger ensemble avec de la nuance. C'est pour ça que 5 minutes ça permet de construire un argument et surtout moi de pouvoir vous répondre derrière afin d'enrichir un petit peu plus le débat que ceux qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Je remercie d'avance toutes les personnes qui ont participé à enrichir la réflexion sur nos sujets et nous allons pouvoir tout de suite commencer cet épisode. Je suis déjà passée par là plusieurs fois et je reviens te poser une petite question parce que je viens de réécouter l'épisode avec le défenseur des droits que tu as mis en rediffusion pour cet été. C'est d'ailleurs très intéressant ces rediffs parce que ça nous permet de découvrir ou de réécouter des épisodes et de voir que ça peut lever des questions avec nos évolutions que ça ne levait pas à l'époque. Et effectivement, avec tout ce qu'on a entendu, tout ce qui a été mis en avant sur la protection contre les violences sexuelles faites aux enfants, je me suis posé la question du respect de la vie privée, en fait, dans le curseur entre protection contre les violences sexuelles et respect de la vie privée. Voilà, je sais pas si c'est quelque chose auquel tu as réfléchi, mais ça m'intéresserait d'avoir ton avis là-dessus. Alors, je te souhaite, toi et ta famille, un très bel été. Salut Chelsea, je suis ravi de te recevoir à nouveau dans ce format réponse. Merci de participer régulièrement et tout, c'est toujours un plaisir d'échanger. C'est vraiment pour ça que je fais ce format, donc surtout n'hésitez pas. Oui, tu soulèves, alors premier point, merci de réécouter, d'écouter, de découvrir. Alors sachez que moi aussi souvent je réécoute des épisodes parce que déjà je vais potentiellement traiter de thématiques où je vais recevoir aussi d'autres personnes, plusieurs fois les mêmes personnes, donc je vais creuser ça, et aussi parce que je m'auto-analyse en fait dans ma technique d'interview et des choses comme ça, et du coup en fait c'est vrai que c'est intéressant. Moi je repense aussi à l'épisode avec André Stern où en fait la lecture évolue. L'écoute évolue, les niveaux d'analyse, non pas pour les hiérarchiser, mais en fait les différentes lectures qu'on peut avoir de différents points de vue évoluent aussi. Donc c'est vraiment hyper intéressant parce que nous-mêmes on évolue. Donc moi je ne peux que vous inviter à réécouter les épisodes, vraiment, et moi-même des fois je me remets à jour. J'ai d'ailleurs récemment réécouté l'épisode avec le docteur Philippe Haïm aussi, même si j'ai lu son livre et que j'ai enregistré avec lui et que j'ai réécouté déjà l'épisode. En fait, je me mets à jour, et pour info, ça m'a servi avec Sarah dès le 2e jour d'école en CP, et je suis vraiment content d'avoir mis en place ces techniques pour lutter contre les violences et le harcèlement avec ma fille, parce que en fait ça porte ses fruits en fait. Je vois que ça marche, quoi. En tout cas, dans notre contexte, avec qui est le nôtre, ça fonctionne. Donc voilà, et je me dis, j'ai bien fait de le réécouter pour bien me repositionner. Donc voilà, premier point, c'était encourager cette démarche qu'on peut avoir à réécouter les épisodes. C'est aussi pour ça qu'on fait des rediffusions, hein. C'est pas que pour garder une certaine temporalité et tout, ce qui est important dans la structure du podcast, sachez-le, mais c'est aussi parce que voilà, ça permet de repasser des messages, hein. Je pense qu'il y a aussi l'épisode avec Brigitte Auriol par exemple, qui est un épisode qu'il faut réécouter, je pense, régulièrement. Parce que c'est un épisode qui fait du bien aussi. Enfin, il y a pas que ceux-là, il y en a plein. Mais bon, je devrais peut-être faire une catégorie, tiens, sur le site internet, épisodes qui font du bien, épisodes à réécouter à tant de mois d'intervalle, parce que les niveaux d'écoute et de lecture sont différents. Concernant le cœur de ta question sur l'équilibre entre protection contre les violences sexistes et sexuelles et protection de la vie privée. Alors, on en parle un peu avec le défenseur des droits, en effet. Est-ce que c'est un sujet que je vais raborder ? Oui. C'est un sujet qui est très souvent abordé dans mes podcasts, mine de rien, parce que... mais pas forcément de manière frontale. Que ce soit en parlant de... que ce soit en parlant avec Peter Gray du fait qu'il faut laisser de la liberté aux enfants, qu'il faut laisser de l'espace aux jeux, qu'il faut laisser leur espace pour leur vie, etc. Ou que ce soit avec... je repense à Pauline Bourgoin, on a fait 3 épisodes sur son sujet de violence et d'inceste. Voilà, c'est aussi important de savoir que...
dans le respect de la vie privée, il s'est passé quelque chose, même avec le père, donc on sait aussi que ça se passe dans les cercles restreints. Donc tout ça, c'est vrai que c'est un petit peu perturbant de se dire, mais attends, d'un côté on nous dit que les enfants doivent avoir une vie privée, qu'ils les regardent, d'un autre côté, notamment aussi à l'école, notamment avec les toilettes, d'un autre côté, on doit aussi les protéger, parce qu'en effet, même entre enfants, il peut se passer des choses dans les toilettes. Est-ce que c'est le rôle des adultes d'aller voir? Est-ce que... Voilà, c'est pas simple. Ce n'est pas simple. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas simple, et que dans toute situation qu'on choisira, que ce soit de manière individuelle ou structurellement, ou enfin dans une collectivité territoriale même à l'échelle de toute la société, dans tous les choix que nous ferons, il y aura de toute façon un certain niveau de risque et des situations non voulues qui se produiront. Voilà, déjà ça c'est quelque chose, je pense, qu'il faut apprendre à accepter, parce que parfois on veut protéger, et c'est normal, les enfants de tout, de beaucoup de choses, et c'est normal, moi le premier, parfois au détriment en effet de leur liberté individuelle. Donc ça je renvoie aussi vers Peter Gray, avec l'épisode de Peter Gray pour en parler très spécifiquement. Aussi par rapport à ce que dit le défenseur des droits sur notamment la vie privée dans les toilettes, mais aussi la vie privée sur les réseaux sociaux, bien entendu. Donc là-dessus, il y a matière à débat. J'ai des épisodes sur le sujet me concernant dans mon cas personnel, avec une mise à jour que j'ai fait d'ailleurs dans l'année, qui peut être intéressant à écouter. Voilà, il y a vraiment tout un tas de choses à voir, mais aussi où est-ce qu'on met nos curseurs moraux. Moi, la seule chose que je peux dire, c'est que il y a un sujet de non-entrave à la liberté de l'enfant. C'est-à-dire que, je m'explique, je vais vous donner un cas personnel. Ma fille, par exemple, a passé une nuit à l'école. Vous l'avez sûrement écouté. Si vous écoutez le Journal de Papa, vous avez, donc il y a un autre format, vous avez peut-être entendu mes réactions à ce passage-là de l'année. Ça lui arrive aussi d'aller jouer chez le voisin, chez des amis, bien sûr sans notre présence. Ça demande aussi certains niveaux de confiance. Moi, je pense, et j'en reparlerai dans un épisode avec une invitée spécifiquement pendant cette saison, mais je pense très sincèrement que une des meilleures façons de protéger les enfants là-dessus, c'est d'en parler. C'est-à-dire que moi, ce sont des sujets, et je sais que c'est gênant, que je n'hésite pas à aborder avec les parents que mes enfants côtoient, etc. Je sais que je suis un peu la personne gênante qui vient parler de ça, qui vient poser les sujets, mais en fait, ça permet quoi? Ça permet que les prédateurs potentiels sachent que, a priori, mes enfants, ce sont pas des cibles lambda, ce sont des cibles qui sont informées, qui connaissent leurs droits, qui sont capables d'identifier un adulte de confiance, et donc ça va peut-être pas se passer aussi facilement qu'avec les autres. C'est aussi une façon de protéger ses enfants, et aussi avoir cette conscience et du fait que ces événements arrivent dans le cercle privé. Donc ça va être quoi? Ça va être de parler de l'intimité, d'en parler déjà avec l'enfant, et d'en parler aussi avec les autres adultes. Je pense que vraiment parler de ça, ne pas hésiter à dire devant tous les membres de la famille, et à l'incarner à chaque instant de relationnel, moi mon enfant parle, je le crois, je la crois, c'est hyper important, je pense. Et aussi de pas hésiter à en parler, de pas hésiter à dire, mais vous savez, on connaît les chiffres. Moi, à l'école, encore ce matin, j'ai déposé ma fille, on en parlait aussi hier soir. J'ai pas hésité à moi-même parler du fait que c'est chouette la rentrée, mais c'est quand même incroyable de se dire que parmi ces enfants, il y en a 10% qui connaissent des violences sexistes et sexuelles à la maison. Voilà, c'est important de poser ces chiffres-là, de les diffuser, parce que c'est aussi comme ça, en fait, que les prédateurs vont se sentir moins dans l'impunité. Voilà. Ensuite, sur le respect de la vie privée, il y a beaucoup de points. Pour reprendre l'exemple qui est cité notamment dans l'épisode avec le défenseur des droits des enfants, il parle notamment de l'école, des toilettes, où la vie privée n'est pas vraiment respectée. Je pense que ça se discute aussi avec les enseignants et les enseignantes, pour comprendre pourquoi, en fait. Pourquoi on en arrive là, pourquoi on en arrive à ces aménagements-là. Ça a été le cas, par exemple, dans la classe, dans l'ancienne classe de Sarah, du coup, où Sarah, ça la dérangeait pas, mais où ça dérangeait certains enfants. Écoute, on a bricolé on a entendu aussi comment dire, le besoin de la maîtresse, parce qu'en fait, il y a un besoin de sécurité aussi, donc on a entendu. Et en fait, voilà, il y a juste un rideau qui a été, on a pris une vieille tringle de douche et un vieux rideau qu'on a coupé, et on a fait un petit rideau pour que les enfants puissent être
toilettes dans l'intimité, parce qu'il y a des toilettes dans une petite salle attenante à la classe, et c'est hyper pratique que les enfants puissent aller aux toilettes en maternelle quand ils veulent. Bon, j'aime pas le mot maternelle, mais bref, quand ils ou elles veulent, mais en effet, c'était ouvert en fait aux autres enfants. Donc voilà, l'idée de ce petit rideau à tirer, c'était plutôt chouette. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses à discuter. Et après voilà, après c'est qu'est-ce qu'on entend par la vie privée, voilà, de quel sujet on se parle exactement, parce que les privés c'est un sujet très vaste. Mais je pense que, en tout cas, parler des sujets, mettre les sujets sur la table. Je pense que nous, adultes, parents, c'est un des points qui peut nous permettre de sécuriser les enfants. Ouais, au mieux, quoi. Au mieux, je dirais. Et bien entendu, après, on se parle de quel âge d'enfant, tu vois, parce que pareil, la vie privée d'un enfant de 12, 13, 14, 15 ans, c'est pas la même qu'un enfant de 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans. Voilà, il y a plein de facteurs. Et je pense que là aussi, tu mets le doigt sur quelque chose qui est essentiel, c'est que tout comme la relation à l'enfant et tout comme l'intérêt supérieur de l'enfant, et ça, le défenseur des enfants le dit très bien, ce qui est compliqué dans cet intérêt supérieur qu'on cherche à défendre dans tout ça, c'est que c'est une notion qui est en mouvement, qui va dépendre des contextes culturels, sociaux, mais aussi des contextes individuels et du foyer. Donc c'est ça qui est compliqué. Et là-dessus, je pense toujours, du coup, que s'informer, connaître les informations, les données, c'est ce qui permet de trouver les solutions les plus adaptées, et surtout, écouter les enfants. Voilà. Je pense que c'est important d'écouter les enfants, ce qu'ils ou elles ont à dire, surtout sur ces sujets qui les concernent, qu'est-ce qui les met à l'aise, mal à l'aise, etc. Et qu'est-ce qu'on est en capacité d'accompagner, d'accepter ou pas. Voilà, c'est une notion qui est relationnelle et qui est mobile, qui est en mouvement. Et c'est ça qui la rend difficile à appréhender. Donc voilà, j'espère que ça répond un peu à ta question. Je sais que ça reste assez général, hein, mais je voudrais pas dire qu'il suffit de faire ça pour que ça soit respecté, qu'il ne se passe rien, parce que c'est malheureusement pas aussi simple, vous le savez. Donc voilà, par contre, ce sont des sujets qu'on va continuer de traiter dans le podcast, et encore, même si, je ne vous le cache pas, ça me fait des chutes d'écoute à chaque fois, qui peuvent être assez importantes, même si ça peut faire peur sur mon modèle économique à certains diffuseurs, voilà. Je compte aussi sur votre soutien, mais il faut continuer d'en parler parce que le sujet il est là. Et voilà, et comme je le disais précédemment, en parler, je pense que c'est vraiment le premier point essentiel pour défendre nos enfants dans leur vie privée, pour les protéger face aux prédateurs, et aussi pour leur permettre d'évoluer avec une notion de vie privée qui soit cohérente. J'espère que ça répondait quand même à ta question. Merci beaucoup, Shamsi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner, et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.